Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Vous savez, les amis, on va parler de l'Ukraine qui a installé aujourd'hui deux ambassades en Afrique, un à Kinshasa et l'autre, ils ont installé ça en Côte d'Ivoire, quartier Cocody. Oui. Mais avant, je vous demande de regarder ces images-là. Ces images sont les images de Mombasa, l'arrivée à Mombasa, le gare routier de Mombasa, comme vous voyez là à l'écran. Et c'était mon départ de Nairobi pour Mombasa. C'est une ville côtière ou côtière du Kenya. Très beau, joli et tout ça. Bon, je vais rencontrer quelques personnes. Euh, je me repose tous maintenant, peut-être dans quelques heures. Je vais rencontrer beaucoup de personnes pour en discuter sur beaucoup de sujets aussi qui concernent notre Afrique. L'ambassade ou les ambassades ukrainiennes en Afrique en pleine guerre, c'est quoi l'idée? L'idée, comme avaient dit les Ukrainiennes, c'est de ne pas laisser l'Afrique entre les mains des Russes. Et ce truc me gagne toujours. C'est-à-dire que l'Afrique est devenue le bébé de tout le monde. Chacun peut se lever un matin, oh, l'Afrique, on ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de ceci, on ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de... L'Afrique n'appartient à personne. L'Afrique appartient aux Africains. J'espère que vous comprenez bien. Cette Afrique-là appartient aux Africains. Et si les gens veulent avoir des relations diplomatiques avec les micro-États africains, ce n'est pas un problème. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de contrecarrer. Quelle est la capacité de l'Ukraine de contrecarrer l'influence d'un pays comme la Russie? Et maintenant, est-ce que les Africains sont dupes? Est-ce que l'Ukraine pense que les Africains sont en train de chercher à quitter un maître pour aller chez un autre maître? Je pense qu'ils sont en train de faire fausse route. Oui, mais les pays qu'ils ont choisis, vous comprenez que, par exemple, moi, je ne fais pas confiance à Félix Tshisekedi. Je pense que Félix Tshisekedi fait de la comédie pour résoudre la crise sécuritaire qui sévit à l'est de son pays, à Goma. Il fait de la comédie, pure comédie. Ce monsieur, pour ma part, les amis, n'est pas tellement sincère et sérieux pour régler cette affaire. Et quand je regarde la Côte d'Ivoire, un autre pays que l'Ukraine a choisi d'installer les bases militaires, vous verrez que Congo-Kinshasa, c'est pratiquement les Américains qui imposent tout à ce monsieur qu'on appelle Félix Tshisekedi Chilomba. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est les Américains ou les Français et les Américains qui imposent tout à Alassane Draman Ouattara. Donc, c'est bien choisi. Ils ont choisi ceux-là qui sont en train de jouer le jeu des Occidentaux en Afrique, qui veulent nous maintenir toujours dans le sous-développement. Mais seulement, est-ce que ça va prospérer? Voilà la question qu'on se pose, les amis. Les chefs d'État des pays là que je viens de citer, les micro-États que je viens de citer, est-ce qu'ils vont prospérer pour longtemps? Parce que le peuple n'est pas dupe, le peuple les observe. Je répète encore, je n'ai rien contre l'installation de l'ambassade ukrainienne chez nous. Mais c'est le but recherché qui me pose un problème énormissime. C'est quoi le but recherché? C'est pour continuer à déstabiliser l'Afrique? C'est pour envoyer les services secrets pour continuer à déstabiliser? Il faut les arrêter tout de suite. Parce qu'il faut surveiller les activités au niveau de l'ambassade ukrainienne. C'est important. On doit les surveiller, surveiller et surveiller. Parce que si le but, c'est d'avoir a relationship, a cordial relationship, yes. But there is war in Ukraine. Et les Ivoiriens qui vivaient, par exemple, à Kiev, quand ils voulaient fuir au début de la guerre en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On les avait bloqués. Et on connaît le traitement que les Ukrainiens réservent aux Africains, exactement avec les Congolais. Donc, on n'est pas dupe, on connaît l'histoire. Vous pouvez utiliser certains dirigeants pour pouvoir venir installer vos ambassades en Afrique. Il n'y a pas de problème. Mais si ces ambassades-là sont là uniquement pour des raisons diplomatiques et non autres, là, on est d'accord. Mais si c'est pour autre chose, ce n'est pas sur les terres africaines qu'il faut faire ça. Parce que les Africains n'accepteront jamais qu'on utilise ces terres pour pouvoir manipuler et créer du désordre. Les Ukrainiens, les Américains et les Européens, c'est eux qui sont dupes. On a été colonisés pendant combien d'années? On a été esclavagisés pendant combien d'années? Ils sont en train de nous manipuler pendant combien d'années? Et aujourd'hui, quand on s'élève pour dire la vérité,
Les mecs pensent que nous sommes manipulés. Manipulés de qui, par qui, pourquoi? Voilà la question qu'ils n'arrivent pas à répondre. Écoutez très bien, l'Afrique est pour les Africains et les Africains n'accepteront jamais des manipulateurs, des gens qui vont venir manigancer des choses pour nous maintenir toujours dans le désordre et pour continuer à nous piller. L'Ukraine doit faire gaffe. Si l'Ukraine est en train d'arriver à l'Afrique, avec les ambassades en Côte d'Ivoire et en RDC, ces diplomates doivent savoir. Ces diplomates doivent savoir que la jeunesse actuelle africaine ne va jamais tolérer les histoires d'espionnage et autres, les histoires de désordres et autres. On ne va jamais tolérer. Il faut écouter bien le message de la jeunesse africaine actuelle. Thank you, friends. Thank you again for always watching. If you have time, please subscribe. And then why not comment and share the videos. Thank you again and bye-bye. Mombasa train station. Mombasa.